Que la paix insondable du Seigneur inonde votre cœur en cet instant précis, et que la présence du Saint-Esprit remplisse l'atmosphère qui vous entoure. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit repose sur vous et sur toute votre famille. Imaginez maintenant que vous êtes enveloppé d'un manteau de lumière, un vêtement spirituel tissé de grâce et de sérénité qui vous sépare du bruit de ce monde. Nous entrons ensemble dans le lieu très saint, là où les fardeaux sont déposés et où les âmes trouvent leur véritable repos. Je vous invite à ouvrir les portes de votre maison intérieure pour accueillir le Roi de gloire qui vient avec sa puissance de guérison et de restauration. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais par un rendez-vous divin pour intercéder pour ceux que nous aimons le plus au monde. Au nom puissant de Jésus, nous nous levons maintenant comme des sentinelles spirituelles pour nos foyers et nos lignées. Nous déclarons que toute arme forgée contre votre famille sera sans effet et que toute langue qui s'élève en justice contre vous est maintenant condamnée. Nous brisons par l'autorité du nom de Jésus tout esprit de division qui tente de séparer ce que Dieu a uni. Nous annulons les paroles de malédiction prononcées consciemment ou inconsciemment sur vos enfants et sur votre conjoint. Nous ordonnons à tout esprit de confusion, de colère et de ressentiment de quitter votre demeure immédiatement. Nous proclamons la victoire de la croix sur chaque conflit matrimonial et sur chaque relation brisée entre parents et enfants. Nous plaçons la marque du sang de l'agneau sur les montants de vos portes, interdisant l'accès à tout mal et à tout fléau destructeur. Seigneur, nous érigeons une muraille de feu autour de chaque membre de cette famille, visible et invisible, proche ou lointain. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est quelque chose de bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, le mot « s'abonner » se trouve ci-dessous. Laissez maintenant votre esprit voyager vers les pages sacrées de l'Évangile, vers une histoire qui résonne à travers les siècles et touche le cœur de chaque parent et de chaque enfant. C'est l'histoire d'un amour qui ne renonce jamais, l'histoire du Père et de ses deux fils, souvent appelée la parabole de l'enfant prodigue. Visualisez ce Père, un homme de dignité et de compassion, debout sur le seuil de sa maison, le regard fixé sur l'horizon lointain. Son fils cadet a exigé sa part d'héritage, rejetant la sécurité du foyer pour les plaisirs éphémères d'un monde lointain et hostile. Ce fils a tourné le dos à l'amour, il a dilapidé ses ressources et s'est retrouvé dans la misère la plus totale, seul et affamé. Peut-être que vous ressentez aujourd'hui la douleur de ce père qui voit son enfant s'éloigner, physiquement ou spirituellement, vers des chemins dangereux. Peut-être connaissez-vous ces nuits blanches passées à attendre un appel, un signe, un retour de cet être cher qui semble perdu. Cependant, regardez bien le cœur de ce Père dans l'évangile de Luc, car il nous révèle le cœur même de Dieu pour votre famille. Le Père n'a jamais verrouillé la porte, il n'a jamais laissé l'amertume empoisonner son attente, et il n'a jamais cessé de scruter la route. Jour après jour, malgré la poussière, la chaleur et le silence, il gardait l'espoir vivant, croyant que l'amour semé finirait par porter son fruit. Et un jour, au loin, une silhouette apparaît, un homme brisé, sale, honteux, qui ne ressemble plus au fils orgueilleux qui était parti. Mais le Père le reconnaît immédiatement, car l'amour a une vision que le jugement ne possède pas. Il ne l'attend pas avec des reproches, il ne croise pas les bras pour exiger des excuses avant d'agir. La Bible nous dit que le Père courut vers lui, se jeta à son cou et l'embrassa tendrement. Il y a ici une vérité puissante pour votre situation actuelle. L'amour de Dieu est toujours en mouvement vers nous, prêt à combler la distance que nous avons créée. Aucune erreur de vos enfants, aucune faute de votre conjoint, aucune blessure du passé n'est trop grande pour la grâce restauratrice du Seigneur. Le Fils pensait revenir comme un serviteur,
mais le Père l'a accueilli comme un fils, lui redonnant sa robe, son anneau et sa dignité. Cela nous enseigne que la restauration divine ne se contente pas de réparer, elle élève et elle honore au-delà de ce que nous méritions. Dieu veut faire cela dans votre famille, transformer les cendres de l'échec en une beauté nouvelle et inattendue. Avez-vous le courage de croire que celui qui est parti peut revenir transformé? Êtes-vous prêt à courir vers celui qui vous a blessé avec les bras ouverts du pardon, comme le Père Céleste le fait pour nous? La restauration de la famille commence souvent par un cœur qui choisit la miséricorde plutôt que le jugement. C'est dans cette atmosphère de grâce que nous nous tournons vers les promesses éternelles de protection et de provision. Tout comme le Père a protégé son Fils revenu en le couvrant de son manteau, Dieu nous couvre de sa protection décrite dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas une simple poésie, c'est un décret légal dans le monde spirituel, une assurance tout risque pour ceux qui se confient en l'Éternel. C'est la garantie que même au milieu des tempêtes, des maladies et des dangers de ce monde, il existe un lieu de sécurité absolue. Et comme le psaume 23 nous le rappelle, ce Dieu protecteur est aussi le berger qui ne laissera manquer de rien votre maison. Fermez doucement les yeux si vous le pouvez et laissez ces paroles pénétrer votre esprit comme une onction fraîche, car je vais proclamer le psaume 91 sur votre vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Seigneur Dieu, Père d'éternité, nous approchons de ton trône de grâce avec ces promesses gravées dans nos cœurs. Nous te présentons maintenant chaque famille représentée ici, chaque foyer qui traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Nous prions spécifiquement pour les parents dont le cœur saigne à cause d'un enfant prodigue qui s'est perdu dans les drogues, la rébellion ou l'indifférence. Seigneur, sois le berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue et ramène-la saine et sauve à la maison. Touche l'esprit de ces enfants, brise les liens des mauvaises compagnies, ouvre leurs yeux spirituels pour qu'ils voient l'amour qui les attend. Nous intercédons pour les mariages qui sont au bord de la rupture, là où le silence a remplacé le dialogue et où l'amour semble s'être refroidi. Esprit Saint, souffle un vent nouveau sur ces couples, ravive la flamme de la première alliance et donne-leur la force de pardonner l'impardonnable. Nous te demandons la guérison des blessures émotionnelles, ces traumatismes d'enfance qui se répercutent sur nos relations actuelles. Apporte ton baume guérissant, Seigneur Jésus. Nous prions aussi pour la provision financière, selon ta promesse du psaume 23, que nous ne manquerons de rien. Ouvre les écluses des cieux pour les familles qui luttent contre le chômage et les dettes. Montre-leur que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Seigneur, nous plaçons sous ton autorité la santé physique et mentale de chaque membre de la famille, des plus jeunes aux plus âgés. Nous chassons toute maladie, toute infirmité
et toute anxiété qui vole la paix de tes enfants, déclarant que par tes meurtrissures nous avons été guéris. Que la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées de chacun en Jésus-Christ. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou le prénom de la personne pour qui vous priez, comme un acte de foi prophétique. Nous croyons que pendant que nous prions, le ciel est en mouvement et que des anges sont dépêchés vers vos maisons. Seigneur, fais de nos foyers des havres de paix, des lieux où ton nom est honoré et où l'amour circule librement, sans condition. Restaure l'autel de la prière dans chaque maison, afin que les pères et les mères soient des prêtres et des prêtresses pour leur descendance. Nous te remercions pour l'œuvre que tu as déjà commencée et pour les témoignages de victoire qui vont jaillir de cette prière. Nous scellons ces demandes par la puissance du sang de Jésus, confiant que tu es fidèle pour accomplir infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce abondante aujourd'hui et à jamais. Que tu sois la tête et non la queue, que tu sois béni à ton départ et béni à ton arrivée. Reçois cette force nouvelle, cette espérance renouvelée et cette certitude que Dieu tient ta famille dans le creux de sa main. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.